Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons le cas du plan conducteur percé d'un trou avec un champ magnétique tangentiel et nous avions défini le potentiel magnétique avec un changement de signe selon qu'on est au-dessous ou au-dessous du plan. Alors l'inversion de signe qui affecte le potentiel supplémentaire phi1 lorsqu'on passe sous le plan est la conséquence des propriétés de symétrie des champs supplémentaires. Hx de 1 et hy de 1, hy1 sont des fonctions impaires de z, tandis que hz1 est une fonction et alors phi1 sont des fonctions impaires. Cela se déduit de la forme générale de B, la forme tout à fait générale, si on remarque que le courant effectif circule uniquement sur la surface Z égale 0 et que la densité de charge magnétique effective qui détermine le potentiel scalaire π1 se trouve elle aussi sur cette surface. Alors toujours en suivant la même méthode qu'en électrostatique, φ1 s'écrit en coordonnées cylindriques. φ1 de x est égal à intégrale de 0 à l'infini de dk fois a de k, qui est un coefficient, fois e exposant moins k z en valeur absolue, c'est pour son père, fois J1 carreau, pour son Bessel. Rôle coordonnée cylindrique. Fois sinus phi. Seul intervient l'indice m égale 1, car le trou possède une symétrie cylindrique et le champ asymptotique varie comme le champ asymptotique varie comme y carré rho sinus phi. Les conditions limites sont sur le champ normal B et le champ tangentiel H, montrent que les conditions aux limites sur le potentiel total φm sont φm est continu en z égale 0 et continu en z égale 0 si 0 inférieur ou égal à ρ inférieur à A et dφm sur dz est égal à 0 pour A inférieur à ρ inférieur à l'infini, donc hors du trou. Ces conditions s'expriment par les équations intégrales duales, intégrale de 0 à l'infini de dk ak J1 carreau est égal à H0 ρ demi toujours pour 0 inférieur ou égal à ρ inférieur à A
est intégrale de 0 à l'infini de dk fois k fois ak fois j1 carreau égale 0 pour ρ compris entre a et l'infini. Alors, bien que étant différentes du cas électrostatique, ces équations sont intimement liées aux équations électrostatiques correspondantes. Celles-ci se traduisent par intégrale 0 à l'infini de G de dy, gy, fois jn, y, z, égale x exposant n, pour 0 inférieur ou égal à x inférieur à 1, c'est y. Oui, excusez-moi. Jn, yx et intégrale de 0 à l'infini de dy, y, gy, jn, yx égale 0 pour 1 inférieur à x inférieur à l'infini. Alors sur la solution G de y s'écrit alors G de y est égal à 2 gamma n plus 1 sur racine de pi fois gamma n plus 1 demi fois jn petit jn y, donc la fonction de Bessel associée, ce qui est égal à gamma n plus 1 divisé par gamma n plus 1 demi fois deux sur y exposant 1 demi fois jn plus 1 demi, le grand J ici, n plus 1 demi y. Alors, dans les équations, les conditions aux limites ici, nous avons alors que G est égal à 2 à K sur H0 carré, H0 A carré, N est égal à 1 et X égale ρ sur A et Y égale KA. Ce qui permet de retrouver ceci. Et donc,
il s'ensuit que A de K est égal à 2H0 A carré sur pi fois petit J1 KA. Le potentiel supplémentaire est donc phi1 de x est égal à 2h0 A carré sur pi fois l'intégrale de 0 à l'infini de dk dk petit j1 ka fois E exposant moins k sur h H0 fois J1 grand J ici K gros sinus phi. Alors, des méthodes analogues à celles qu'on a vues pour l'électrostatique permettent de montrer que, loin du trou, le potentiel a pour expression asymptotique tend vers euh, 2H0 sur A carré sur 3pi, 2H0 A carré sur 3pi, fois Y sur R cube. Alors, c'est le potentiel d'un dipôle orienté dans la direction Y, celle de H0, et compte tenu des signes sur la définition de φm, le trou est équivalent aux grandes distances à un dipôle magnétique de moment m égale plus ou moins de 8A cube sur 3H0 pour Z supérieur ou inférieur à 0, pour les deux signes. Où A0 est le champ magnétique tangentiel en Z égale 0 plus, donc au-dessus du plan, en l'absence de trou. Alors, nous montrerons qualitativement plus tard comment les lignes de champ magnétique se déforment pour donner naissance au champ dipolaire. Au niveau même du trou, Z égale 0 et ρ compris entre 0 et A, les composantes tangentielles et normales du champ magnétique sont H tangentiel est égal à 1 demi H0 et Hz de ρθ Hz de ρ est égal à 2H0 sur pi fois
sur racine de A carré moins ρ carré fois sinus phi. C'est rho phi. Sinus phi. Alors, quelles sont les différences ou les similitudes avec le problème électrostatique homologue? Alors, grosso modo, les rôles des composantes normales et tangentielles des champs ont été échangés. Et les dipôles effectifs pointent dans la direction des champs asymptotiques, dans les deux cas, mais à des intensités de champ égales. Le moment magnétique est environ 2 fois plus élevé que le moment électrostatique. Pour des trous de forme arbitraire, le champ asymptotique dans le cas électrostatique est toujours celui d'un dipôle normal au plan, tandis que dans le cas magnétostatique, le dipôle effectif se trouve toujours dans le plan, mais son orientation dépend maintenant à la fois de l'orientation du champ H0 et de l'orientation du trou. C'est-à-dire que le trou possède une susceptibilité magnétique anisotrope. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous parlerons des méthodes numériques pour déterminer les champs magnétiques dans le cas bidimensionnel. Je vous remercie.